La cohabitation de cette génération, la grande pensée qui nous accompagne dans ce magazine Alpha Omega, votre magazine d'édification, votre magazine d'affermissement, ce magazine qui justement s'est donné la mission de pouvoir faire de nations, de disciples de Christ à travers les enseignements donnés par différents hommes des dieux qui passent ici pour nous bénir. Eh bien, depuis peu, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en train d'être bénis par le prophète Esaïe Mahouma qui pratiquement décortique petitement cette grande pensée. Et aujourd'hui, nous allons prendre une autre génération, génération Jéred, qui pratiquement est le message du combat spirituel. Voilà, tu te retrouves, hein, tu dis que oui, maman, je m'en peux pour me ça. Alors, nous allons être dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Pour ceux qui écrivent, nous allons déjà y aller avec le prophète Esaïe Mahouma, à qui nous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de Alpha Omega. Merci, mon pasteur. Alors, c'est toujours un plaisir, hein, comme ça, nous retrouver pour parler des affaires de notre Père. Et finalement, c'est beaucoup de générations données par le passé. Aujourd'hui, c'est la génération qui va statuer sur le combat spirituel. Nous allons être dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 8. Et finalement, c'est beaucoup de choses. Je commence par quoi? Bon, on va d'abord rentrer un tout petit peu, de manière résumée. Nous parlons sur la cohabitation de cette génération, ou de cette forme de message que Dieu nous accorde dans notre génération, en fait, parce que par la généalogie d'Adam, nous voyons 7 générations selon Jude. La Bible dit que Enoch, c'est lui le 7e de la génération d'Adam. Voilà pourquoi nous parlons sur les 7 générations qui nous enseignent aujourd'hui les 7 formes de messages, ou les 7 types de messagers que Dieu nous accorde dans notre temps. Et qu'il était important que nous puissions tous comprendre cela. Tous les 7 messages viennent de Dieu et comment est-ce que nous devons vivre avec cet équilibre-là. Voilà, le premier message, c'est le message de la sanctification, le message lié à la génération Adam. Le deuxième message, le message de grâce, lié à la génération de Seth. Le troisième, Enoch, qui parle de la responsabilité que l'homme doit avoir, ou la part de l'homme qu'il doit faire. La 4e génération, c'est la génération de... Prêtez-moi le terme. Ah, la 4e génération, nous étions dans la génération de Kenan, où nous parlons de la prospérité. Oui. Ça, de la prospérité. On a vu qu'il était important aussi d'être prospère ici sur terre. C'est aussi l'une des volontés de Dieu. Par exemple, on a parlé de Mahalalel, Mahalalel qui veut dire louange. C'est-à-dire, Dieu ne recherche pas seulement les gens sanctifiés, les gens qui peuvent vivre la grâce, ou encore les gens qui sont assez conscients de leur nature, mais Dieu cherche aussi les vrais adorateurs. Et il était important dans le royaume de Dieu que nous puissions comprendre cela et surtout vivre aussi ou mener une vie d'adoration et de louange envers Dieu. Amen. Alors, nous allons déjà prendre le verset que j'ai donné tout à l'heure, 1 Jean chapitre 3, le verset 8, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu, afin de détruire les œuvres du diable, parole du Seigneur. Voilà, ici c'est la génération de Jéred. C'est quoi le rapport entre Jéred et combat spirituel? Jéred veut dire descente ou bien chute. Et ça nous renvoie directement à ce qui s'est passé au ciel. La Bible dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Dieu l'a renvoyé, l'a jeté ici, l'a chuté. Directement, cela nous renvoie au combat spirituel, nous renvoie à l'ennemi. Il y a, par rapport à ce message, à ce domaine, il y a beaucoup, comment je vais dire ça, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Jésus a déjà tout beaucoup de croyances, disons. Voilà, Jésus a tout vaincu à la croix. Nous marchons déjà dans la victoire. C'est quoi le combat spirituel? Ça n'existait pas. Il nous appelle plus que victorieux. Maintenant, nous allons rester bibliques. Ephésiens 6, ça vient après ou bien avant la croix? C'est après la croix. Mais dans Ephésiens, qu'est-ce que la Bible dit? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits célestes et tout. Paul nous fait comprendre ceci. Malgré la croix, mais là nous continuons à lutter. Non pas contre la chair,
mais contre les dominations, contre les esprits. Là, c'est après. On l'a dépouillé, on l'a vaincu, mais nous continuons à lutter. Une autre chose, la Bible dit, Jésus est apparu afin de détruire les œuvres du mal, ou du malin, disons. C'est-à-dire, l'une des missions de Jésus ici sur terre n'était pas seulement de nous sauver du péché, mais c'était aussi pour détruire les œuvres de Satan. Voilà pourquoi je me dis que le combat spirituel est quelque chose de très capital que nous devons considérer. Paul d'ailleurs nous enseigne mieux en disant ceci. Nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. C'est-à-dire, nous connaissons ces desseins. Il est important de fois, comme j'aime bien le dire, c'est très bien de se connaître. Et c'est encore mieux de connaître Dieu. Mais c'est avantageux de connaître son ennemi. Quand tu connais ton ennemi, tu sais quelle arme utiliser pour le combattre. En Ephésiens 6, Paul nous recommande de porter les armes spirituelles. Voilà. Si Jésus a tout vaincu, pourquoi on doit encore porter les armes spirituelles? Donc nous sommes toujours dans une guerre. Dans le surnaturel, il y a des combats qui s'y passent, et finalement. Satan, il est vaincu, mais il est rusé. Ouais. Satan, moi, je le considère comme un lion mais qui n'a pas de dents. C'est quand même un lion, oui, qui peut te faire la terreur et puis tu peux fuir à l'endroit où tu devrais être. Exactement. Le combat spirituel est réel. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit, même après la croix, vous allez chasser les démons. Le combat continue. Bien que nous sommes, la victoire de la croix faite nous garantit, mais nous ne devons pas non plus dire que, bon voilà, Jésus a tout vaincu et puis non. Le diable, Jésus parle au fait de l'histoire d'un semeur, de la parabole du semeur. Le semeur, la Bible dit, sème une partie qui tombe tout au long du chemin. Et Jésus interprète cette parabole en disant ceci, la semence c'est la parole. Tout le long du chemin, ce sont les gens qui ne comprennent pas la parole. Ouais. Jésus dit, l'oiseau qui vient manger, c'est Satan qui vient voler. C'est-à-dire, nous sommes chrétiens, mais de fois, Satan peut nous voler quelque chose. On pose la parole de Dieu si tu en ne nous. comprends pas, il vole cela. Jean 10, 10, qu'est-ce que la Bible dit? L'ennemi ou le voleur ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Ça, c'est le rôle de Satan. Maintenant, si nous ignorons la chose, tu peux vivre ta vie chrétienne, mais par exemple, et par après, on peut te lier. Quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, nous marchons dans la victoire. 1 Thessaloniciens 2, c'est Paul qui nous explique. Paul dit ceci. Nous voulions aller vers vous à plusieurs reprises, mais Satan nous a empêchés. Papa, on a mouillé Paul. Paul, c'est quelqu'un, la Bible dit, il est allé au paradis. Il a vu des choses qui ne sont pas permis à l'homme de parler. Et parce que le trois quarts du Nouveau Testament, oui, c'est lui qui l'écrit. Oui. C'était un apôtre hors pair, Paul. Mais Paul, il dit, j'ai voulu voyager. Le diable. Il m'a empêché. Ce n'est pas Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu était que je parte à Thessalonique. Le diable m'a empêché. Mais le diable m'a empêché. Et je ne suis pas parti. Oui. Parce que le diable m'en a empêché. La vie, c'est un voyage. Le mariage, c'est un voyage. Si Satan a pu empêcher Paul de voyager vers une autre ville, Satan peut empêcher quelqu'un à se marier. Malgré l'onction que tu as, malgré la beauté que tu as, Satan peut t'empêcher de voyager, de faire ton voyage. Le combat spirituel est réel. Tu ne dois pas vivre comme si tu vivais au ciel. Non, tu es ici sur terre. C'est lui qui domine aujourd'hui la terre. L'homme a donné la possession que Dieu lui a accordée. L'homme a donné cela à Satan. Voyons un peu. Et c'est lui qui domine. C'est le prince de ce monde. C'est Satan. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Prosterne-toi et je te donnerai. Est-ce que Satan... Donc, il a des choses à donner, oui, finalement. Oui. Il est chez lui. Oui. Et il est important que les chrétiens, même les adorateurs, comprennent que la réalité du combat spirituel, en fait, le combat spirituel est réel. Quand même, vous voyez la structure, comment est-ce que Dieu avait planifié quand Israël marchait dans le désert. Il y avait une part où il y avait les Lévites, tout autour du tabernacle. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs, il y avait la tribu de Juda. Il y avait telle tribu, il y avait telle tribu, il y avait telle tribu. Je peux prendre un autre exemple avec Moïse. Moïse monte à la montagne à ses côtés avec Hur et Aaron. Mais Josué, lui, il est parti combattre sur terre. Moïse, il priait, il élevait seulement les mains. Peut-être il adorait, il ne disait rien. Il élevait les mains et Josué combattait. Même dans le royaume. Et il avait la victoire toutes les fois où les mains de Moïse étaient levées. Exactement. C'est spirituellement explicable. Exactement. Voyons un peu. Ici, j'aimerais dire ceci. Il y a des ceux-là, tous nous sommes dans un même royaume.
Mais dans le même royaume, il y a l'armée, il y a les adorateurs, il y a les lévites, mais il y a, Josué ne peut pas dire, bon, moi, je vais aussi monter comme Moïse. Non. Si toi, tu n'es pas adorateur, ne monte pas. Va combattre. C'est Moïse qui a appelé à aller là-bas. Maintenant, si, Toi, tu es guerrier. oui, maintenant, si on ne sait pas équilibrer ces choses, c'est lui qui prêche la louange. Il dira, le combat spirituel, c'est rien. Dieu peut descendre même par la louange. Et pourtant, dans le royaume de Dieu, il y a aussi l'armée. On l'appelle, il est le Dieu des armées. Dieu a une armée. Le Dieu adoré là, il a une armée. C'est quoi? Pourquoi avoir une armée? Et quand on tente de décrire au ciel, il a déjà dépouillé le diable. Mais quand on regarde le prestige dans lequel, quand on nous décrit cela dans le livre Apocalypse, on se pose la question, mais tous ces gens qui gardent, tous ces gens qui sont au ciel là avec des épées décrits de manière exceptionnelle et particulière, c'est pour garder quoi et qui? Contre qui? Ici, je ne veux pas élever Satan, ou bien je ne veux pas louer Satan. Mais c'est réel. C'est réel. La Bible dit qu'il a une puissance. Notre Dieu a toute la puissance. Il est le tout-puissant. Mais Satan aussi a une puissance. Ne joue pas avec cette personne, cet homme ici. Ariangosha Samson, Arimtante Adam. Il a fait tomber mon père de Abraham. Imaginez. Vous voyez un peu. Alors il ne faut pas jouer. Il faut à David, ouais. à Salomon. Imaginez. Attends, moi, c'est bon. Je ne refuse pas. Tu as Dieu en toi. Mais Paul aussi avait Dieu en lui. Il parlait la langue plus que tous. Et Satan l'a empêché. De faire juste un voyage. Imaginez. Un voyage. Un voyage. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que le combat spirituel est réel. D'ailleurs, moi ce qui m'amène à dire cela, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé au ciel. L'ange dit, réjouissez-vous cieux, malheur à la terre. Car le diable vous a précipité. Tant que le diable était au ciel ne pouvait pas se réjouir. Le ciel s'est réjoui, c'est parce que l'ennemi a quitté le ciel. Et malheur à la terre. Même un ange a constaté que ce type-là, il faut faire attention. Malheur à vous, hein. Nous on est bien maintenant, mais il est sur terre, malheur à vous. Et pourtant, ils ont le même corps. Ouais. Ils sont esprits, mais ils ont peur de lui. Imaginez-vous. Nous sommes chairs d'abord avant d'être esprits. Par-dessus tout, ce qui se passe dans le monde spirituel, on le maîtrise toujours pas. Le combat est permanent. Jésus a dit à Pierre, Simon, le diable te réclame. Mais j'ai prié pour toi. Heureusement, pour lui, Jésus avait prié pour lui. C'est juste une façon de dire que le diable nous réclame toujours, d'une manière ou d'une autre. Et le combat spirituel est réel. N'entrons pas dans des débats là où la grâce, tous les 7 messages viennent de Dieu, comme je l'ai dit. Ce qui est important, que nous, notre objectif, c'est d'essayer de cohabiter, en fait, de vivre avec ces messages. Comprendre la réalité du combat spirituel, en même temps adorer Dieu. Comprendre la puissance de la louange, mais en même temps chasser les démons. Comprendre que l'homme doit travailler, mais en même temps marcher dans la sainteté ou dans la sanctification. Mais si l'Église n'arrive pas à vivre... À concilier pratiquement tout ce message. Voilà, nous serons handicapés. Vous voyez un peu. Et ça ne sera pas bien. Le diable existe, les démons existent. Parce que il existe des liens. La Bible elle-même, elle dit que il est en train de rôder comme un lion rugissant. Un lion qui rugit. Quand on entre un tout petit peu dans le monde animal, ça signifie qu'il est prêt à prendre quelque chose. Donc, c'est comme quelqu'un qui franc. Hein? Je déjà chargé ma sache, on a chunga toi vini pa gâchette. On a chunga wanguki. Ndo Mungu anatoka mu 40 jours ya jeûne na prière. Mungu ula shukwe na zambi anaisha kutoka. Anaisha kutoka. Je lis ce passage. Et puis la Bible dit le diable le transporta. Si lui on l'a transporté. Le diable peut te transporter, il te prend du mariage, il t'amène dans le célibat. Très possible. On a divorcé par chaud maman. Il peut te transporter, il te prend, il t'amène du boulot et puis. Ouais. Qu'est-ce que la Bible dit en Galates 3? Paul dit,
qui vous a fasciné? Une autre version dit, qui vous a ensorcelé? Vous avez commencé en esprit, mais voilà finir dans la chair. C'est-à-dire, Paul pouvait dire, ces gens-là, ils étaient spirituels. Mais à cause de la sorcellerie, à cause de l'enchantement, à cause de l'envoûtement, ils pouvaient tomber. C'est-à-dire, l'une des choses qui nous fait tomber là, ce n'est pas seulement le péché. Des fois, Satan peut être la cause de notre chute. Il peut amener quelqu'un à t'envoûter par la nourriture, par les vêtements. Il peut faire cela afin que toi qui étais spirituel hier, aujourd'hui tu deviens charnel. Prophète, Ibukomvi, il n'a concerné pas qu'à Bapagano, il n'a concerné pas qu'à Christou, Balé, ton état fidèle, ou alors il n'a concerné pas Tumisha Mungu. Ça n'a pas Tumisha. C'est lui que le diable a empêché. Là-bas, on ne parle pas d'abord des chrétiens de Corinthe. On parle de Paul. L'apôtre de la foi. Quelqu'un qui pouvait enseigner, quelqu'un qui pouvait prêcher. On parle de l'apôtre. Et les gens croient, ils pensent que, puisque nous prêchons, puisque nous sommes en train d'enseigner et tout, nous sommes exemptés de la chose. Pas du tout. D'ailleurs, j'ai suivi un témoignage d'une dame qui était magicienne. Elle dit ceci parlant de l'histoire d'un homme de Dieu américain qui était tombé. Swagar. Ouais, vous le connaissez. Elle dit ceci, on nous avait donné une mission pour le faire tomber. On avait préparé cela pendant 20 ans. 20 ans. 20 ans. Donc quand tu vis là, dans le monde spirituel, recherche. Recherche. Il est prudent. Mon peuple périt faute de connaissance. Non pas parce qu'il n'a pas d'arme, mais parce qu'il n'a pas la connaissance. Qu'il est détenteur d'une arme. Oui, et puis la connaissance de qui est son ennemi. Vous voyez un peu. Tu ne peux pas combattre, par exemple, l'ennemi. Angaria missile. Mais oui, non. Plus tu connais l'ennemi, plus tu connais le type d'armes qui sont utilisées par l'ennemi. Et tu sauras comment te protéger. Vous voyez un peu. La Bible parle par exemple, j'aime parler du combat spirituel. La Bible parle de Apocalypse 12. La Bible nous montre les 4 faces de l'ennemi. Il fut précipité, 1, le grand dragon, 2, le serpent ancien, 3, le diable, 4, Satan. C'est une même entité, mais en 4 compartiments. Exactement. Et la Bible dit, je sais qu'on n'aura pas le temps pour ça. La Bible parle du grand dragon. La Bible dit qu'il y avait une femme qui voulait s'accoucher et tout. Exact. Le grand dragon n'a pas attaqué la femme. Le grand dragon attendait la naissance de l'enfant. Le dragon, c'est l'image de l'ennemi qui n'attaque pas la source, mais qui attaque le fruit. Vous voyez un peu. Donc, si tu n'as pas assez cette connaissance, tu peux chasser Satan et pourtant ce n'est pas Satan, c'était diable ou bien c'était le dragon. Donc, fruit, et ça par exemple, on a tout mis à Kajako, on a attaqué Salé. Voilà, ça c'est le dragon. Le dragon, il n'attaque pas la mère. D'ailleurs, elle était dans une période de faiblesse. Oui, mais la Bible dit que le dragon attendait l'enfant. Le dragon n'attaque pas la source. Il n'attaque pas la mère. Prophète Tounaïch. Le combat spirituel. Tout fois, j'ai tombé ces minutes. Tounaïch. Alors, prophète, vous dites résumé tout cas, tout. Nous sommes adorateurs, nous sommes saints, nous sommes conscients de qui nous sommes, mais aussi n'oublions pas la réalité du combat spirituel. Le diable est là. Enlèvement il va toujours nous combattre. Nous avons le sang. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le sang. La Bible dit ceux-là qui l'ont reçu, elle a leur donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui ne sont pas nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang. Le sang que tu as, ce n'est pas le sang de Jésus. C'est le sang de ton père et c'est le sang de ta mère qui peut-être peut transporter de mauvaises choses. N'oublie pas cela. Ne sois pas ignorant. Prie aussi pour ta délivrance. Bon, prophète Tounaïch. La plaie de Dieu Tounaïch.